Le Conseil a examiné et adopté en ce jour un décret portant obligation pour les opérateurs des services de communication électronique de conserver les données de trafic et les données également de localisation sur les services qu'ils offrent. Donc ce décret est en réalité une relecture d'un décret qui a été adopté en mars 2013 sur le même objet. Ce décret vise justement à encadrer la conservation de ces données-là qui peuvent servir dans le cadre d'investigations menées par les autorités judiciaires. Au regard de notre contexte, il était important, au regard aussi du fait que ce décret commence à avoir des insuffisances sur le terrain, il était important pour le gouvernement de renforcer ce cadre réglementaire et donc de préciser les informations qui doivent être collectées pour que les autorités judiciaires puissent y avoir accès pour mener leurs investigations et réduire en tout cas l'utilisation à des fins illicites des services de communication électronique. Dans ce cadre-là, pour ce décret, les principales innovations, c'est déjà la clarification de ces informations, les informations qui peuvent être collectées et conservées pendant une année pour servir d'éléments d'investigation, mais également la limitation du délai dans lequel les opérateurs doivent répondre aux requêtes des autorités judiciaires pour leur permettre d'avoir, dans des délais raisonnables, les informations qu'il faut pour mener leurs enquêtes. Donc ce délai est fixé à 72 heures. Nous pensons qu'avec l'adoption de ce décret-là, les autorités judiciaires et toutes les personnes en tout cas impliquées dans ces investigations-là auront un instrument à même de leur permettre d'accéder à ces informations-là pour pouvoir mener à bien leurs différentes enquêtes. Le second dossier de mon département qui a été adopté aujourd'hui concerne un avant-projet de loi sur la sécurisation des systèmes d'information. Vous savez la place qu'occupe aujourd'hui le numérique dans notre pays et la place qui lui est donnée pour booster le développement socio-économique de notre pays. Pour pouvoir réaliser cette ambition, il est important de pouvoir maîtriser notre cyberespace, de pouvoir le contrôler. Donc avec cette loi, l'adoption déjà de cet avant-projet de loi-là, c'est doter le pays d'un instrument juridique pour encadrer le cyberespace, pour pouvoir encadrer l'examen obligatoire des systèmes d'information qui composent ce cyberespace, mais également encadrer les activités de toutes les structures, de tous les prestataires impliqués en tout cas dans la sécurisation des systèmes d'information. Donc cette loi-là exige qu'on fasse régulièrement des audits, exige également l'homologation des matériels utilisés dans ce secteur-là et exige aux prestataires d'avoir un agrément technique. Il y a également des sanctions qui sont prévues en lien avec les obligations qui sont faites. Nous espérons que cet avant-projet de loi va passer très rapidement au niveau de l'Assemblée législative de transition et que son adoption va nous permettre en tout cas d'avoir ce cadre réglementaire-là pour pouvoir mener à bien nos actions de dématérialisation des services de l'administration publique, mais de pouvoir mettre au cœur de la refondation de l'État le numérique.